La reine Elisabeth II est sur le point de retourner au château de Windsor aujourd'hui après avoir passé son premier week-end à Sandringham depuis des mois. La reine doit retourner au château de Windsor mardi, après avoir passé un long week-end dans sa maison bien-aimée à Norfolk, a-t-on appris. La souveraine se sentirait rafraîchie après son séjour sur le domaine de Sandringham. Cette mise à jour rapportée par le Daily Mirror va sûrement remonter le moral des observateurs royaux soucieux de la santé et du bien-être du monarque de 95 ans. À Sandringham, la reine a été aperçue en train de faire le tour du domaine à plusieurs reprises, y compris plus tôt dans la journée. Selon des sources royales, le monarque a tenu plusieurs réunions avec le personnel de Sandringham au cours des derniers jours. De plus, elle partage son temps entre la soi-disant grande maison, sa résidence principale à Norfolk où elle accueille également sa famille élargie pendant les vacances de Noël, et Wood Farm, un cottage de 5 chambres où feu le prince Philippe a passé la plupart de ses années de retraite. Avant le début de la crise du Covid. Le week-end de la reine loin de Windsor a eu lieu après que l'homme de 95 ans aurait eu l'intention d'organiser un Noël royal traditionnel à Sandringham. La fête royale d'hiver, la première depuis la mort du prince Philippe en avril, aurait lieu après que les membres de la maison des Windsor n'aient pas pu se réunir l'année dernière pour célébrer Noël avec la reine en raison de la pandémie. Le retour du souverain au château de Windsor interviendrait à la veille d'une date très importante dans le journal de la reine, le dimanche du souvenir. Le monarque respecte actuellement les ordres de ses médecins de se reposer et d'effectuer uniquement des tâches de bureau légères et des audiences virtuelles. En conséquence, elle a annulé quelques engagements clés en personne, notamment un voyage en Irlande du Nord le 20 octobre et sa participation à la réception en soirée de la COP26. Elle manquera également le Festival du Souvenir au Royal Albert Hall samedi, auquel assisteront sûrement d'autres membres de la famille royale en activité. Cependant, la reine, qui est également le commandant en chef des forces armées, a déclaré dans une déclaration du palais de Buckingham avoir la ferme intention d'assister en personne au service national du souvenir dimanche. Son désir d'être au cénotaphe a également été souligné par une source royale, qui a déclaré « La reine était ravie d'avoir pu faire le voyage à Sandringham, qu'elle prévoyait depuis un certain temps. Ses médecins l'ont autorisée à effectuer le court vol en hélicoptère, étant entendu qu'elle continuerait à se reposer. Sa Majesté est déterminée à faire les commémorations du dimanche du souvenir au cénotaphe cette semaine, une date qui est inscrite dans son journal. Ce sera un énorme coup de pouce pour elle-même et pour les vétérans que la reine participe à l'événement. La reine n'a pas dirigé le service depuis 2017, lorsqu'elle a décidé de se tenir aux côtés de son mari et de regarder la cérémonie depuis le balcon du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. En conséquence, le prince Charles dirige désormais le pays dans une minute de silence respectueuse et dépose une couronne de coquelicots au pied du cénotaphe en son nom. Si la reine revient au château de Windsor aujourd'hui, elle rencontrera peut-être son petit-fils, le prince William.
Le duc de Cambridge dirige aujourd'hui sa première cérémonie d'investissement en personne depuis le début de la pandémie. Parmi les personnes qui reçoivent leurs honneurs aujourd'hui dans le Berkshire, il y a le champion de football Marcus Rashford. Les honneurs peuvent être décernés par la reine, mais le prince Charles, William et la princesse Anne peuvent intervenir et diriger la cérémonie en son nom pour soutenir la souveraine dans ses fonctions. Alors que William est dans le Berkshire, le prince de Galles entreprend plusieurs engagements à Tyne and Wear. À la gare centrale de Newcastle, le prince a entendu parler de Changing Life, un organisme de bienfaisance qui soutient les personnes sans domicile fixe. Il a ensuite sauté dans un train pour marquer le 40e anniversaire du système Nexus Tyne and Wear Metro.